Nous vous présentons aujourd'hui la deuxième partie de notre entretien « Ce que le chien sait faire, même si vous ne le savez pas ». Nous avons vu dans une première partie que les très jeunes animaux savent parfaitement attendre leurs parents quand ces derniers s'absentent. Ils savent attendre dans le plus grand silence, restant immobiles, pouvant aller jusqu'à se laisser mourir de faim quand par malheur ces derniers ne reviennent pas. Cela vaut pour les animaux sauvages, mais qu'en est-il du chien? Nous allons évoquer cette question maintenant. Mieux, selon Lucas Bridge, auteur d'un livre extraordinaire dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Aux confins de la Terre, eh bien, il explique que même le mouton domestique, quand il est élevé de manière extensive, c'est-à-dire, là, ça se passe au sud de l'Amérique du Sud, donc à cette époque-là, en tout cas, les élevages étaient conduits sur des propriétés immenses et ouvertes d'ailleurs, et donc c'est ce qu'on appelle vraiment de l'élevage extensif. Eh bien, même les moutons domestiques adoptaient un comportement similaire. Quand on rassemble les moutons, pratiquement retournés à l'état sauvage, les brebis, elles aussi, ont quelquefois tendance à cacher leurs agneaux, qui restent alors si parfaitement silencieux et immobiles qu'on ne les retrouve pas et qu'ils finiraient par décéder si on ne se donne pas la peine de les chercher. Donc, pour une raison ou pour une autre, les propriétaires des moutons rassemblent les moutons, et si une femelle a des agneaux, un agneau ou deux, eh bien, elle les cache. Et si les propriétaires ne savent pas cela, eh bien, et qu'ils emmènent les moutons, eh bien, les petits vont mourir de faim parce qu'ils ou détruits par des prédateurs, parce qu'ils vont rester immobiles aussi longtemps que la mère ne sera pas revenue. Donc, les éleveurs le savent parfaitement. Enfin, et ils ne se contentent pas de rassembler les brebis, ils cherchent bien s'ils ne traînent pas encore ici ou là des agneaux qui se sont cachés. Du temps, en réalité, pas si éloigné, sinon pas si éloigné si nous quittons nos lunettes de myope, qui nous donnent l'impression que tout cela est très lointain, du temps donc que nos chiens étaient encore des loups, la règle de la sélection des seuls animaux savants restés immobiles et silencieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle quoi, C-O-I-S, eh bien, seuls les animaux quoi, seuls ces animaux-là survivaient, et cette règle ne devait pas être transgressée chez les loups, sinon, encore une fois, ils ne faisaient pas partie des survivants. Au contraire, elle s'est même peut-être trouvée renforcée, selon certains auteurs, par le comportement des adultes, qui auraient euthanasié sans quartier tout éventuel mutant, non naturellement quoi. Des observateurs ont constaté que lorsque dans une portée de loup, ils laissaient un animal qui ne restait pas sage quand la mère partait ou qui se mettait à hurler, eh bien, les loups eux-mêmes se chargeaient d'euthanasier le délinquant parce qu'il devenait un danger pour le reste de la portée. L'adulte, d'ailleurs, pouvant être la propre mère du délinquant. Que les âmes sensibles se consolent cependant, à notre avis, une telle éventualité ne s'est jamais produite tout simplement parce que l'occasion ne s'est jamais présentée, plusieurs centaines de milliers d'années de sélection ayant réduit à rien une telle éventualité. Notons encore que, et cette remarque aura son importance pour la suite de notre démonstration, que le louveteau sait attendre dans le plus grand silence, non seulement au sein si confortable de la tanière familiale, mais aussi plus tard, quand pendant son adolescence, il commencera d'accompagner ses aînés à la chasse, parce qu'à cette occasion, on lui demandera d'attendre seul, à tel poste de guet, mission dont il s'acquittera le plus souvent avec la plus grande conscience. Non seulement l'apprentissage de la vie sociale des loups l'aura appris à rester seul dans le nid, mais même après, quand il commence à sortir à la chasse,
eh bien, ils ne vont pas jusqu'au contact du gibier. Au contraire, on leur demande de prendre des postes de guet, où là encore, ils doivent rester seuls, immobiles, sans se faire repérer, sauf au dernier moment. Et généralement, on s'aperçoit que ces jeunes chiots ou ces jeunes loups qu'on a ainsi placés, bien sur des postes de guet, s'acquittent de leur mission avec la plus grande conscience, capacité que l'on retrouve par exemple à l'identique exprimée par la plupart des chiens de chasse qui marquent par exemple l'arrêt. Soit pour le loup, me direz-vous, mais cela ne saurait s'appliquer aux chiens, heureusement protégés de certaines rigueurs de la nature. Eh bien, interrogez les éleveurs, et tous vous le confirmeront, jusqu'à un âge relativement avancé, les portées, quand leur mère les quitte, entrent dans une sorte de léthargie qui dure tout le temps de l'absence de ces dernières. Il est très rare que lorsque la mère quitte sa portée, les chiots réagissent. Au contraire, ils entrent dans une sorte de sommeil et ils attendent patiemment leur mère. Ce qui n'a tout compte fait rien que de très normal, 20 000 ans ou peut-être 30 000 années de sélection, voilà qui est certes suffisant pour faire varier la taille, les pelages et ce que vous voulez, mais ça compte pour rien concernant certains aspects fondamentaux du comportement comparés aux centaines de milliers d'années évoquées ci-avant, 50 millions d'années par exemple environ pour le loup, contre 20 ou 30 000 pour le chien, soit même pas 0,04% de l'existence des animaux. Donc, le passage du chien au loup, c'est très court. Enfin, la vie du chien, c'est très court par rapport à l'existence des loups. Et bien des aspects du comportement n'ont pas dû changer. Donc, c'est clair. Voilà ce que nous l'avons dit tout à l'heure, se vérifie. Votre chien sait attendre, et il sait attendre dans le plus grand silence. Cette capacité, il l'a de naissance, et elle s'est trouvée largement renforcée et exercée au cours des premières semaines de l'existence du chiot. Pendant les vagabondages et les absences toujours plus longues de la mère, eh bien le chiot a appris à attendre, à rester seul et sans bruit, et sans faire de bruit et sans mouvement. Ces vagabondages, comme vous vous en doutez, sont toujours plus longs. Au début, la mère ne quitte pas ses chiots, mais à la fin, elle part quelquefois plus ou moins longtemps. Bon, me dites-vous, mais alors comment se fait-il dans ce cas que certains chiens semblent avoir oublié ce savoir ancestral? Il nous faut, pour répondre à votre question, mieux nous interroger sur les conditions dans lesquelles la séparation s'est produite. Un jeune animal séparé de sa mère de manière brutale reste-t-il toujours silencieux? Vous savez parfaitement que ce n'est pas le cas. Les petits veaux, par exemple, que l'on prive dès leur naissance de la présence maternelle, beuglent désespérément des jours durant, ce qui prouve par parenthèse que cette séparation est bel et bien une forme de mauvais traitement envers un animal qui devrait être sanctionné comme tel, mais ceci est un autre propos. Et bien, de même, retirer le chiot d'une portée pour un soin ou une vaccination, il manifestera le plus souvent son mécontentement avec beaucoup d'énergie. Plus intéressant encore, écarter plus ou moins de force une mère de sa portée, c'est-à-dire sans attendre que celle-ci parte de manière volontaire, et vous aurez la surprise de constater que les comportements des petits sont tout à fait différents de ce que je vous avais décrit tout à l'heure. Si vous avez séparé la mère de la portée de force, eh bien, les choses ne se passent pas du tout comme j'ai décrit. Les petits, au contraire, manifestent des attitudes d'inquiétude. Les brebis en élevage extensif cachent leurs petits quand elles sont inquiètes, et ces dernières restent alors parfaitement sages. Mais arrachez de force un agneau à sa mère, et vous aurez bientôt un concert, une double récrimination, celle de la mère et celle du petit mouton. De tout ce qui précède, nous pouvons retirer quelques lois simples.
Les jeunes animaux supportent l'absence de leur mère quand celle-ci les quitte volontairement, les laissant dans un lieu qu'ils connaissent, cas des animaux nidicoles, ou dans un lieu choisi par elles, cas des animaux nidifuges. Les animaux plus âgés, et notamment un grand nombre de carnivores vivant en famille, acceptent d'eux-mêmes des temps de solitude, immobiles et silencieuses, quand ils se sentent investis d'une certaine mission. C'est le cas des loups, des louveteaux qui sont placés à des postes de guet. L'avez-vous deviné? Vous avez désormais connaissance de tous les éléments clés vous permettant de comprendre le comportement de votre chien quand il est laissé seul et vous permettant d'orienter ce comportement exprimé dans le sens souhaitable. Nous vous avons donc présenté la deuxième et dernière partie de ce que le chien sait faire, même si vous ne le savez pas. Ceci va vous permettre de construire une méthodologie pour habituer le chien à rester seul en utilisant ses capacités naturelles. Nous répondrons à ces questions dans d'autres entretiens. En attendant, vous pouvez aller plus loin en visitant nos sites. Vous trouverez beaucoup d'informations. Les liens pour visiter nos sites sont dans le descriptif. À bientôt!